l'invité de la matinale. KTO Radio. L'aide à l'Église en détresse a publié hier son rapport biannuel sur la liberté religieuse dans le monde, qui est un droit humain fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un droit littéralement bafoué dans 38 pays au moins. Amélie Berthelin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse en France. On va éplucher ce rapport avec vous qui soulève plusieurs points d'attention sur la détérioration de la liberté religieuse. Précisons-le d'emblée, ce rapport s'intéresse à toutes les religions et pas seulement au christianisme, c'est ça ? Oui, exactement. C'est un rapport qui couvre tous les pays du monde, donc 196 pays, et qui s'intéresse à toutes les religions en effet. Et comment a évolué la liberté religieuse depuis votre dernier rapport ? Alors, depuis 2 ans, en fait, la situation est très préoccupante, même alarmante, parce qu'on voit une augmentation vraiment de la détérioration de la liberté religieuse dans le monde. Donc, on a beaucoup de préoccupations dans différentes zones du monde. Il y a Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, rappelait à la tribune de l'ONU le 29 septembre dernier que les chrétiens sont ceux qui subissent le plus de persécutions dans le monde. Quels sont les pays où les persécutions des chrétiens, où la persécution des chrétiens est la plus importante ? Alors, il y en a beaucoup malheureusement. Je dirais spontanément, je pense au Sahel, notamment il y a le Burkina Faso qui me vient en premier. Ce pays qui était vraiment en paix encore jusqu'à 2015, subit les attaques terroristes et notamment djihadistes extrêmement ciblées contre cette population chrétienne et aussi contre les musulmans qui ne suivent pas cette idéologie. Donc tout le Sahel vraiment est victime de ces actes terroristes. Mais il n'y a pas que le Sahel, on a aussi des pays, notamment en Chine, Corée du Nord, où là c'est toutes les minorités religieuses, y compris les chrétiens qui sont très nombreux là-bas, en Chine, qui subissent ces persécutions. Et un autre regard vers l'Amérique latine, l'Amérique centrale, où là on a beaucoup d'inquiétudes, notamment dans des pays comme Cuba, Venezuela et Nicaragua. Le Nicaragua est passé en rouge dans notre rapport, parce que là, on a vraiment un gouvernement autoritaire qui est totalement contre l'Église catholique notamment. Et toute confession confondue, dans quel pays la liberté religieuse est le plus bafouée ? Alors, ça reprend un peu les pays que j'ai cités, entre autres. Ouais. Mais en fait, on a près des 2/3 de l'humanité, donc 5,4 milliards de personnes qui vivent dans des pays où il y a des graves violations de la liberté religieuse. Donc en fait, on a 62 pays qui, sur notre carte, est en rouge ou orange, donc avec des critères très précis pour définir ces pays qui sont soit en persécution, soit en discrimination. Donc c'est vraiment un rapport alarmant de voir ces chiffres. Donc 2 personnes sur 3 aujourd'hui dans le monde vivent dans des pays où la liberté religieuse n'est pas pleinement respectée. Un point sur l'Afrique, Amélie Berthelin, vous en parlez. On a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, notamment en Côte d'Ivoire, Sénégal ou encore République démocratique du Congo. Le continent concentre 11 des 24 pays où les persécutions sont les plus graves. Quel constat faites-vous sur la liberté religieuse sur le continent ? Alors, ce qu'on voit, c'est que la menace terroriste, en fait, loin de disparaître ou de s'atténuer avec ce qui s'est passé au Proche-Orient toutes ces dernières années, en fait, non seulement est restée sur place, mais s'intensifie et s'adapte complètement pour se propager un peu partout et profite des gouvernements faibles dans de nombreux pays. Et donc, on a des attaques extrêmement violentes. Donc, je vous citais le Burkina Faso, oui. Mais on a aussi effectivement la RDC, avec toutes ces attaques récentes, encore une fois au mois de juillet, toutes les attaques du groupe terroriste ADF, qui visent là particulièrement les communautés chrétiennes et qui s'additionnent à d'autres groupes terroristes qu'on connaît aussi, hélas. On a ça donc en Afrique centrale, on a ça aussi au Mozambique, où on voit vraiment des attaques très ciblées au nord du pays. Voilà, on retrouve donc l'État islamique et Al-Qaïda sur toute cette zone du Sahel. Et je vous disais, Mozambique, qui ne fait pas partie du Sahel, mais qui nous inquiète énormément. Qu'est-ce qui menace le plus la liberté religieuse ? Vous parliez aujourd'hui du djihadisme, de l'islamisme fondamentaliste. Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur la liberté religieuse ?
Oui, alors effectivement, donc cette menace est très importante. Et puis on a aussi les gouvernements autoritaires. Je vous parlais de la Chine ou de la Corée du Nord tout à l'heure. On pourrait aussi citer l'Érythrée, l'Iran ou le Nicaragua, où là, il n'y a aucune liberté religieuse. En fait, toute religion est vouée au silence. Et donc là, la pression est très forte en fait pour les minorités chrétiennes. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le nationalisme religieux, qui est très présent, notamment en Inde ou au Myanmar aussi, où là, c'est vraiment le discours dominant qui est instrumentalisé pour consolider le pouvoir fondé sur une religion majoritaire. Donc, en Inde, on a le fameux BJP, donc le parti au pouvoir, qui prône qu'il faut être hindou en fait pour être un bon citoyen. Et donc tous ceux qui ne sont pas hindous ont vraiment des persécutions ou des discriminations au quotidien. Et quelles sont les persécutions que subissent généralement les croyants ? Alors au niveau des persécutions, c'est très varié, mais ça peut aller du meurtre jusqu'à l'enlèvement. Ça peut être des emprisonnements qui peuvent durer très longtemps. Certains se souviennent peut-être du cas d'Asia Bibi au Pakistan. En fait, aujourd'hui, il y a des Asia Bibi qui sont encore dans le couloir de la mort au Pakistan, accusés de faux blasphèmes. Donc les persécutions sont multiples et variées, malheureusement. L'homme a beaucoup d'imagination pour trouver des persécutions. Et puis on a aussi des discriminations qui là sont moins violentes, mais au quotidien, en fait, c'est des difficultés administratives, des personnes qui sont considérées comme des citoyens de seconde zone. Il y a toutes sortes de... Et en venant ici à KTO, je me suis dit, mais en fait, voilà, moi j'ai la liberté en France d'aller dans une radio catholique. Je ne vais pas être traquée pour ça. Et vous avez la liberté d'avoir une radio qui peut vivre librement. Et dans ces persécutions, le rapport soulève également que les femmes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables, c'est ce que vous constatez ? Oui, en fait c'est une double peine quand on est une femme et croyante, surtout dans certains pays. Alors là, spontanément, je pense au Pakistan, à l'Égypte aussi, ou voire au Mozambique. En fait, il y a un certain nombre de femmes qui sont kidnappées, mariées de force, converties et mariées de force. Et là, c'est vraiment une double peine pour elles, extrêmement difficile. Et on le sait en plus, dans toute guerre, les femmes sont souvent doublement victimes. Et donc là, on a vraiment vu sur ces deux dernières années énormément de conflits entre l'Ukraine, la Terre Sainte, le Soudan, et où les femmes subissent encore davantage. Et dans le rapport Amélie Berthelin, vous identifiez l'intelligence artificielle comme l'un des facteurs aggravants de la discrimination des croyants dans certains pays. Expliquez-nous pourquoi et comment. Oui, alors c'est une évolution qu'on note depuis quelques années, et particulièrement là dans cette édition 2025, parce que l'intelligence artificielle, on le sait, peut être utilisée à des bonnes fins, mais aussi elle peut être utilisée pour traquer les croyants. Et ça, on le voit de manière très claire en Chine, où il y a une multiplication des caméras qui sont partout, et aussi en Corée du Nord, où les chrétiens, enfin toutes les minorités en fait sont traquées à la minute près sur leur portable. Il y a des copies d'écran qui sont faites toutes les 5 minutes sur les portables au profit d'une surveillance étatique très forte. Donc on voit bien tous ces facteurs, toutes ces menaces qui pèsent sur les croyants dans le monde. Il y a ici cette liberté religieuse. Vous l'avez dit, en France, nous ne sommes pas menacés, mais des pays néanmoins comme la France, ou en tout cas en Europe occidentale, on constate une augmentation importante des actes, en premier lieu, antisémites et anti-musulmans, dans des proportions inquiétantes. Oui, exactement. Et ça, on a vu une forte augmentation après les attaques du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël, qui ont eu des répercussions dans le monde entier, et notamment effectivement en Europe, en Amérique du Nord. Juste, je vous donne quelques chiffres. En France, les actes antisémites ont augmenté de 1000%, ce qui est sans précédent. Les actes anti-musulmans, moins 29%, mais c'est déjà un chiffre déplorable. Et puis, on a des attaques aussi contre les chrétiens, puisque les actes anti-chrétiens ont augmenté dans tous les pays occidentaux. Et la France, en 2023, par exemple, a enregistré 1000 attaques anti-chrétiens. Et qu'est-ce qui motive ces actes anti-chrétiens ?
Alors, c'est diverses et variées, mais je vous dis, il y a eu pas mal de réactions par rapport au 7 octobre. Et puis, en fait, c'est difficile. Il y a une hostilité idéologique, il y a parfois un activisme militant, il y a un extrémisme anti-religieux, une fausse compréhension de la laïcité. Donc voilà, multiples facteurs. Et est-ce que toutes ces discriminations, ces persécutions, Amélie Berthelin, ont des conséquences sur la foi et l'espérance des croyants? Alors, c'est ça qui est assez étonnant et dont on veut témoigner à l'AED parce qu'on le voit tous les jours dans les témoignages qu'on reçoit, c'est qu'en fait, il y a une résilience des communautés chrétiennes, des croyants. Quelque part, c'est triste à dire, mais plus ils sont persécutés, plus il y a de la foi. Et on le voit au Burkina Faso, au Nigeria, où les séminaires sont pleins à craquer, alors que les séminaristes savent très bien qu'ils prennent un risque, un réel risque pour leur vie, d'être séminaristes aujourd'hui dans ces pays-là. Donc il y a vraiment une foi très belle et il y a une multiplication des actes de dialogue interreligieux dans ces pays-là parce que les gens savent bien, et on en est convaincu aussi, d'où l'intérêt de ce rapport, que s'il n'y a pas de liberté religieuse, la paix ne peut pas s'installer. Donc il y a vraiment une corrélation forte entre les deux. Et donc on tient ici à souligner tous ces actes, justement, qui prônent cette liberté religieuse et toute l'éducation aussi qui est faite avec des écoles notamment tenues par des chrétiens, où il y a des musulmans et des chrétiens qui grandissent ensemble et qui se lient d'amitié. Et ça, c'est fondamental pour l'avenir. Le dialogue interreligieux comme clé de voûte pour essayer de réduire ces discriminations. Vous appelez néanmoins l'AED à l'action urgente pour soutenir les communautés religieuses. Par quel biais cette action peut-elle passer et surtout à qui incombe cette responsabilité ? Oui, alors bien sûr, on appelle déjà à s'informer, à alerter sur la situation, à prendre conscience personnellement de l'importance de la liberté religieuse. Et c'est vraiment un travail que chacun doit faire personnellement. Et puis, à l'AED, pour la première fois, on lance une pétition mondiale pour souligner l'importance de ce droit, en fait, ce droit à la liberté religieuse. Et donc, on lance une pétition qu'on peut retrouver sur notre site internet. C'est vraiment pour alerter et se rendre compte que oui, ce droit est essentiel et qu'il est en train d'être bafoué, je vous disais, dans les 2/3 de l'humanité. Donc cette pétition sera remise notamment aux Nations Unies, à l'Union européenne et puis à tous les gouvernements démocratiques pour qu'ils fassent pression sur justement tous ceux qui ne respectent pas ce droit à la liberté religieuse. Donc vous attendez que les pays et notamment l'ONU s'emparent avec plus d'engagement du sujet? Oui, exactement. Et plus on aura de signatures, plus on sera fort pour porter ce projet. Donc c'est vraiment essentiel en fait de prendre ça en considération parce que, encore une fois, la liberté religieuse, c'est pas juste un droit, un privilège, c'est vraiment quelque chose qu'on doit défendre et être intimement convaincu de son importance. Et donc on peut aller faire un tour sur le site de l'AED pour notamment signer cette pétition. Merci beaucoup Amélie Berthelin d'être venue en studio ce matin. Merci.